Dans cette vidéo, je vais expliquer comment faire un tableau de fréquences à partir de données alphabétiques. Ce que je veux dire par des données alphabétiques, c'est quand on a des réponses ou des choix de réponses qui sont des mots dans les données. Alors ici, j'ai choisi des données sur le type de communication préféré par les jeunes en 9e année. C'est très important que je comprenne déjà pour mon tableau de fréquences quelles sont mes catégories de réponses. Donc, la question de recherche était parmi les moyens suivants, lequel utilisez-vous le plus souvent pour communiquer avec vos amis? Puis les choix ont été en personne, le téléphone conventionnel, le cellulaire, la messagerie texte, le courriel, le clavardage sur Internet, comme MSN, Facebook, MySpace, blog ou autre site social, autre moyen. Avant de compter tout ça, c'est dans mon intérêt de trier la colonne. Pour trier la colonne, si je fais simplement sort range by column A, je vais perdre mes titres. Si je le fais pour tout le tableur, je vais mélanger un peu mes autres choses aussi. Donc, c'est pas très bien de faire comme ça. Ce que moi j'aime faire, c'est sélectionner les premiers 3 rangées. Là, si je clique à quelque part dans la 3e rangée, c'est la dernière rangée que j'inclus dans mes titres. Là, dans View, je peux dire Freeze up to current row. Comme ça, jusqu'à la 3e rangée, j'ai des titres qui vont rester en place, même quand je descends. Après ça, je clique sur la colonne A. Je vais dans Data. Je peux dire Sort Range by Column A. Et maintenant, ça va simplement trier ma colonne A en ordre alphabétique. Il faut que je vérifie que j'ai toutes les bonnes réponses dans la bonne langue parce qu'il y a parfois quelques personnes qui répondent dans une autre langue. Je pense que j'ai vu, oui, ici, in person. Donc, il faut que je copie mon en personne et que je colle ici pour avoir la bonne chose. Puis, on va regarder, est-ce qu'il y en a d'autres? Cellulaire, clavardage. Je pense que c'est correct après ça. Alors, je peux resélectionner la colonne. Je peux dire Sort Range by Column A et ça devrait être tout correct après ça. Donc, pour les compter, pour en personne, ici, je veux compter des valeurs alphabétiques. Si je fais égal count, ouvre une parenthèse, et je veux compter les valeurs numériques, alphabétiques, ça ne marche pas parce que la fonction count compte seulement les valeurs numériques. Pour compter les valeurs alphabétiques, je peux faire count A. Count A. Ouvre une parenthèse, sélectionne les valeurs que je veux compter, ferme la parenthèse, et voilà. Pour les 3, c'était facile, mais quand on a beaucoup, il faut faire attention. Là, je les ai fait pour en personne, c'était pas ça. Autre moyen, égal. Count A, ouvre une parenthèse, sélectionne, ferme la parenthèse, c'est beau. En personne, égal. Count A, ouvre une parenthèse, sélectionne toute la section de en personne. J'ai trop cliqué. Je vais descendre encore. En personne. Jusqu'ici. Je ferme la parenthèse. Enter. Ou égal. Et c'est là. Donc, j'en ai eu 70. Après, en personne, j'ai eu Facebook, MySpace, etc. Égal. Count A. Ouvre une parenthèse. Je sélectionne
tout ça, ferme la parenthèse, égal. Après, c'était la messagerie texte, égal. Count A, ouvre une parenthèse. Clique au début, descends jusqu'à la fin. Je continue, c'est quand même loin. Jusqu'à la fin, ferme la parenthèse, égal. J'ai eu messagerie texte, après c'était le cellulaire. Donc, dans la partie cellulaire, égal, count A, ouvre une parenthèse, je descends pour trouver cellulaire. C'est ça. Sélectionne la partie, ferme la parenthèse, égal. C'était clavardage. Clavardage égal. Count A, ouvre une parenthèse. Il y en a juste 3. On voit aussi que le courriel compte seulement 1, donc je peux simplement taper pour courriel 1. Et après, c'était téléphone égal. Count A, ouvre une parenthèse. En bas, téléphone conventionnel, ferme la parenthèse, et c'est ça. Il faut qu'on vérifie ici qu'on a tapé les étiquettes comme on veut qu'ils apparaissent dans le tableau de dans le diagramme à bande ou dans le diagramme circulaire, etc. Mais une fois qu'on a le tableau de fréquence, c'est super facile d'aller insérer un diagramme. Et voilà.